Bonjour, je continue à vous parler de sécurité pour vos appraises et aujourd'hui je vais vous présenter une alternative au CAPTCHA proposée par l'entreprise Cloudflare et ça s'appelle un turnstile. En français ça veut dire tourniquet. Alors qu'est-ce que globalement on veut faire? Imaginons j'ai mon app, en amont ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé une partie où on peut rajouter des commentaires. Et ça, c'est dans la partie publique de l'app. Et moi, j'aimerais m'assurer qu'il n'y ait pas de bots ou de robots qui viennent ajouter automatiquement des commentaires. Donc ici, j'aimerais rajouter un CAPTCHA pour tester, ou du coup un turnstile, pour tester que c'est bien des humains qui ajoutent les commentaires. Pour faire ça, donc on va utiliser le turnstile de Cloudflare et on va suivre la doc que je mettrai en description de la vidéo. Ça va se passer en deux étapes. Une partie qui va se passer côté client, donc on va la faire avec Stimulus. Une autre partie qu'on va faire côté serveur, et là on la codera, on codera un client. Et pour faire cela, Cloudflare nous met à disposition des clés de test, une side key et une secret key qu'on va utiliser après. Moi, en amont, je les ai déjà rentrées, ces clés. Donc ici, on a la side key et ici, j'ai la secret key, donc je peux y accéder. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par le client side. Quand on suit la doc, déjà, il nous demande de rajouter ce JavaScript tag. Donc, nous, on va aller l'ajouter ici. Hop, ça, ce sera un peu plus joli. C'est fait, c'est ajouté. Et ensuite, il faut rajouter ce bout de code. Donc ça, nous, on va le faire avec JavaScript, avec Stimulus. Paf. Contrôleur, helper. On va reprendre celui-là, par exemple. On va l'appeler turn style. Et on va aller recoder ce qu'ils font ici. Donc eux, ils font ceci. Je vais juste prendre ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font au connect. Ils ajoutent sur this element le turnstile.render. This element, nous, c'est le stimulus. Eux, ils mettent une ID. Du coup, ça revient au même. Et à ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils font passer la side key. Nous, on va la passer du front vers le stimulus en utilisant side key value. Alors ici, on mettra une majuscule. Et ça, il va bien falloir la récupérer. Donc on va mettre ça dans une static values. Hop, qui va s'appeler side key. Et c'est une string. Très bien. Your side key. Le callback, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui, mais en gros, ça pourrait nous permettre de disable le bouton. Donc, une fois qu'on a ça, moi, j'aimerais bien déconnecter le turnstile quand je suis plus sur la page. Donc, ça, je vais la stocker, cette ID. Et puis, lorsqu'on déconnectera ce turnstile, eh bien, on va pouvoir utiliser turnstile.remove. Ça, d'où est-ce que je le tire? Je ne l'invente pas. Tout simplement, c'est la section remove widget. Très bien, donc à partir de là, on a notre JavaScript. Il ne nous reste plus qu'à le connecter. Donc, ce
qu'on a dit, c'est qu'on aimerait bien le mettre à ce niveau-là. Pour faire ça, donc, on va aller ajouter une div. Sur cette div, on va aller y ajouter le contrôleur turn style et on va y ajouter turn style, le nom, la clé, donc site key value, et nous, la clé, ça va être celle-là. Très bien. Donc, si je recharge, inspect, console, turn style is not defined. Alors attendez. Juste pour m'assurer que j'ai tout. Ok, magnifique. Donc ici, j'ai mon turn style qui est désormais visible en front. Donc en tant qu'humain, il faudra le cocher. Ici, c'est un système de test, donc il est toujours valide. On testera après la partie pour faire en sorte qu'il ne soit pas valide. Alors, server-side validation. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, en gros, on va aller pinguer une URL et on va leur passer des infos et eux, ils vont nous renvoyer un outcome et on va pouvoir avoir une clé success. Voilà, ça c'est la réponse si c'est validé. Donc, on a une clé success qui donne true. Donc, nous, on va s'attendre à avoir ça. Donc, nous, on va recoder cette partie-là dans notre application Rails. Pour faire ça, je vais aller créer, je l'ai déjà, un client, turnstyle.rb. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous, en gros, on veut aller faire un post sur cette URL. Donc, on va utiliser NetHTTP. J'ai fait toute une série de vidéos sur NetHTTP. Vous pourrez la regarder sur ma chaîne. NetHTTP. Class turn style. TURN perfect. Donc, nous, notre URL, ça va être quoi? Eh bien, elle est donnée ici. Donc, je la récupère. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire une classe, une méthode de classe. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut verify. Et qu'est-ce qu'on lui passe? On lui passe, alors on a besoin du secret et on lui passe un token et une IP. L'IP, c'est notre IP adresse. Donc ici, je vais lui passer le token et je vais lui passer une IP. Qu'est-ce qu'on veut? On veut mettre ça dans un body. Donc, on va faire body, c'est un hash ou un hash, on va dire. On va lui passer le secret. Qu'est-ce qu'on va lui passer d'autre? On va lui passer la réponse qui est le token. Alors ça, je ne l'invente pas, hein, c'est ici. Et tiens, tant qu'on y est, je copie-colle ça. On lui passe la remote IP. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir utiliser NetHTTP. On va utiliser une post. On va passer l'URL qu'on a ici. On va lui passer le body.toJSON. Donc on passe ça. Et le header.
pense que j'ai juste de ça. Hop, et voilà. Pas mal. Ça, on va le parser. JSON parse. Qu'est-ce qu'on parse? La réponse du body. Et nous, on veut accéder à la clé success. Pourquoi, encore une fois? Eh bien, c'est ce qu'on trouve ici. Ça, c'est la réponse. D'accord? Pas mal. Ici, on est bon. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller utiliser ces éléments. Donc, je vais aller dans le contrôleur comment. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est lorsque je crée un commentaire ici, qui correspond au fait que je crée, eh bien, j'aimerais vérifier le turnstile et s'assurer que comment.save fonctionne. Donc, en privé, je vais aller faire verify. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la classe, la méthode de classe, et on doit lui passer un token. Ça, on va voir ce que c'est. Et l'IP, c'est l'IP de la personne. Donc, on va faire request.remote IP. Alors, la seule question, c'est finalement le token. Alors, qu'est-ce que c'est le token? Oula, là, il y en a beaucoup. Bon, je ne vais pas vous le faire comme ça. Je sais ce que je cherche. Moi, je cherche un token qui s'appelle CF Turnstile. Voilà. Response. Et en fait, ce qu'ils me disent dans la doc, c'est qu'il va être envoyé lors de un input invisible sera de type CF Turnstile Response est ajouté au formulaire et été envoyé côté server side. En fait, c'est ça qu'on va aller récupérer. Donc, ici, dans le token, en fait, on lui passe le params de type CF Turnstile Response. On est pas mal. Je vais faire juste une dernière chose, c'est que ça, en fait, je vais stocker la réponse parce que si c'est pas bon, je voudrais me faire une alerte. On va dire, vous êtes une machine, un peu comme Terminator. Et je renvoie Verify. On va juste s'assurer, hop, je redémarre. Donc, on va tester. Désormais, ici, j'ai le turnstile. Normalement, je devrais cliquer. Je soumets. Créer comment. Ça, c'est un vieux truc. Ça, c'est bien créé. Maintenant, donc, j'ai bien eu une vérification. On peut le refaire. Second test. Create comment. Ah, ben oui, attends. Ici, unless verified, sinon il nous le met tout le temps. Ok. Back to comment. Je ne suis pas une machine. Create comment. Ok, ça fonctionne. Maintenant, on va pouvoir tester l'autre situation qui est OS block. Et l'idée, en fait, c'est de simuler que justement, c'est une machine. Donc là, je le remplace. Très bien. Il faut que je redémarre. Et là, si je vais dans New Comment, donc cette fois, on voit bien, il y a une erreur, on est une machine. Et si j'essaie test, je suis une machine. Cette fois, on a bien l'erreur, vous êtes une machine, c'est pas vérifié.
le commentaire n'a pas été créé. Et ce qui est sympa, c'est que j'ai pas perdu par contre ce que j'avais dans mon champ. Donc voilà, si on veut retester que ça fonctionne, il nous suffit de remplacer ça à nouveau pour revenir avec la clé qui est toujours valide au espace. Très bien, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Je vous mettrai l'accès à la description, à la documentation dans la description de la vidéo. Continuez à me suivre et à bientôt sur Cocoricodo.